Bienvenue sur Crypto House. Aujourd'hui, on va parler d'une plateforme blockchain qui est assez discrète. Ça s'appelle NEM avec le token XEM. Et ça, c'est pour tout de suite. Si vous n'êtes pas un assidu des cryptos, il y a de grandes chances pour que vous n'ayez jamais entendu parler de NEM. Et pourtant, c'est une crypto qui est dans le top 20. Elle est en 19e position. Mais c'est vrai qu'elle ne fait pas beaucoup de bruit. La dernière fois, quand elle a fait du bruit, c'est pour annoncer qu'elle était pas en très très bonne santé. Alors, en tout cas, leur slogan, c'est The Smart Asset Blockchain, Built for Performance. Donc, ça veut dire actif intelligent sur la blockchain, construit pour la performance. Donc c'est une plateforme blockchain avec smart contract qui veut tokeniser des biens et ça de manière performante. Alors la fondation de NEM est enregistrée à Singapour, mais si vous regardez, il y a pas mal de contacts qui sont au Japon, donc c'est plutôt une société japonaise qui vient de Fujita. Mais donc la fondation est elle enregistrée à Singapour. Alors au début, donc NEM a été inventé apparemment par un utilisateur de Bitcoin Talk qui se faisait appeler Utopia Future. Parce que NEM aussi, pour la petite histoire, ça veut dire New Economy Movement. Et donc, petit à petit, il y a une équipe de 15 développeurs qui ont développé le concept de NEM avec une trentaine de gens aussi dans le marketing pour vraiment diffuser et asseoir la blockchain dans de nombreux pays. Alors, la version alpha fut lancée en juin 2014, donc c'est quand même une blockchain qui n'est pas récente, hein, ça fait partie des pionniers, puisque juin 2014, 2014 c'est en même moment à peu près qu'Ethereum, et la blockchain fut entièrement développée avec un code propriétaire en Java, et puis ça a été lancé en mars 2015. Alors si on regarde donc le token, aujourd'hui donc c'est assis en 19e position, juste derrière Ethereum classique et juste devant Zcash, devant aussi Ontology, Wave et VeChain. Donc c'est quand même une plateforme qui est bien positionnée. C'est un gros projet qui existe depuis longtemps. Alors on va cliquer maintenant ici sur NEM et on va voir le nombre de tokens en circulation. On voit qu'il y a 8,99 milliards, donc en gros 9 milliards de tokens, ce qui fait quand même 11 fois moins qu'un projet comme Stellar, comme un projet comme Ripple aussi, donc le XRP, parce qu'ils ont eux à peu près 100 milliards de tokens. Donc à l'époque, 9 milliards c'était beaucoup, quelques années après, on s'aperçoit que c'est plus autant que ça parce que les autres projets ont sorti beaucoup plus de tokens. Alors tous ces tokens, ils ont été pré-minés, donc il n'y a pas de minage, et ils ont été distribués au début à 1500 personnes de confiance. Et donc c'est pas comme le Bitcoin, comme l'Ethereum, où il y a un consensus de Proof of Work. On va voir ici, c'est complètement différent. Alors, si on regarde un petit peu l'historique au niveau du cours, on voit que si on regarde à peu près vers juillet 2015, on avait un token qui coûtait 0,0001 cents, donc ça coûtait rien du tout. Vous pouviez vraiment emmagasiner beaucoup de tokens pour rien. Ensuite, si on regarde un an après, en juillet, on était déjà passé à 1 cent en juillet 2016, avec un pic quand même à 2 dollars. Ici, j'ai regardé, c'est difficile d'arriver exactement au pic, mais le pic est quand même monté à 2,09 dollars, et ça, c'était le 4 janvier 2018. Et aujourd'hui, on est retombé quand même super bas, puisqu'on est retombé à peine 0,42 dollars, donc 4,2 cents, ce qui est vraiment très très bas. En termes d'exchange, NEM est disponible un petit peu partout. Il est disponible notamment sur Binance ici. Alors c'est pas le plus gros du volume avec à peine 2,7%. Il est disponible aussi sur Bittrex. Moi j'en ai acheté un petit peu au début, c'était sur Bittrex et puis sur Binance.
donc deux exchanges de confiance. Je ne connais pas du tout Cryptono, ça je ne connais pas. X-Rate, je ne connais pas. UEX, je ne connais pas non plus. HitBTC, je ne conseille pas. J'ai eu quelques problèmes sur cet exchange. Par contre, donc Binance, normalement, on peut y aller en toute confiance. Il y a aussi, bien sûr, un white paper. Donc, si vous voulez vous renseigner un petit peu plus sur NEM, je vous conseille de lire le white paper. Bon, il fait quand même 58 pages et il est uniquement en anglais. On va maintenant regarder un petit peu plus la technique derrière NEM parce que c'est un peu particulière, ça n'a rien à voir avec le Bitcoin, ça n'a rien à voir avec Ethereum. Alors ici, en termes de consensus, on va parler de Proof of Importance, le POI ou preuve d'importance en français. Et aussi, on va parler de Harvest, donc la récolte. Alors la preuve d'importance, c'est quoi? Ça va être la sélection des ordinateurs qui vont vérifier les prochaines transactions. Donc il utilise un concept basé sur l'importance de l'utilisateur dans le réseau, donc par rapport au nombre de tokens qu'il a. Et donc le Proof of Importance coûte beaucoup moins d'électricité, il est beaucoup plus efficace en termes énergétiques que le Proof of Work utilisé par le Bitcoin et par Ethereum. Donc l'importance est basée sur le nombre de XEM, donc c'est le nom du token dans la blockchain NEM que vous avez dans votre wallet et aussi le nombre de transactions que vous avez réalisées. Il ne suffit pas simplement de laisser vos tokens dormir, ici il faut à la fois en avoir beaucoup et aussi utiliser le token. Et pour rentrer dans le jeu, déjà, il faut un minimum de 10 000 XEM, ce qui aujourd'hui, à 4 cents, fait à peu près donc dans les 400 $, donc un peu moins de 400 €. Donc c'est encore aujourd'hui assez facile de rentrer dans le jeu. Alors, autre notion importante ici, c'est le harvest, donc la récolte, c'est quand vous êtes sélectionné pour récolter des XEM en récompense. Donc vous allez valider un bloc et en échange, vous recevez les coûts de transaction en XEM en guise de paiement. Car ici, il n'y a pas de nouveaux tokens qui sont créés puisqu'ils ont tous été préminés à l'avance et distribués. Donc dans un bloc, il va y avoir un certain nombre de transactions. Pour chaque transaction, il y a une fraction de XEM qui est prélevée, c'est le coût de la transaction. Tout cet argent est redonné à celui qui a validé en fin de compte le bloc. Alors il y a un bloc toutes les 20 secondes, donc il y a quand même beaucoup de blocs par jour. En termes de vitesse de transaction, NEM supporte à peu près 4000 transactions à la seconde, ce qui est déjà pas mal, en tout cas c'est beaucoup plus qu'Ethereum, qui est environ à une vingtaine de transactions par seconde. Si vous voulez en savoir plus techniquement sur NEM, je vais laisser le lien de cet article. Il est pas mal fait et il donne un petit peu plus de détails que ce que j'ai dit. Aussi, en termes de sécurisation de la blockchain, NEM utilise un algorithme qui s'appelle AgentTrust++. C'est un système de réputation des nodes qui permet aux blockchains d'être sécurisées. Et par exemple, ils ont un concept où les mauvaises nodes peuvent être retirées du système. Maintenant, on va regarder deux concepts très importants dans NEM. C'est ce qu'on appelle le namespace et la mosaïque. Alors le namespace, en français, ça veut tout simplement dire nom de domaine et c'est ce qui permet d'enregistrer votre projet. Donc votre projet il va être enregistré dans un nom de domaine. On voit ici à l'écran, à l'exemple, c'est par exemple le projet Space Miner avec des sous-domaines Mars et Moon. Donc votre projet va être enregistré dans l'écosystème avec un nom de domaine et un sous-domaine par la suite si vous le souhaitez. Alors, le concept de mosaïque, c'est quoi? Ça va être un concept d'actifs sur la blockchain. Donc, les actifs s'appellent mosaïques et ils sont stockés dans le nom de domaine. Donc, vous ne pouvez pas avoir un actif si vous n'avez pas avant un nom de domaine. Et chaque actif, on va lui attribuer un type avec des caractéristiques et c'est ce qu'on appelle dans NEM les fameux Smart Asset System. Alors, le Smart Asset, ça va être quoi? Ça va être un coin, ça va être une signature, ça va être un vote, ça peut être beaucoup de choses. Mais en tout cas, il va aussi avoir des caractéristiques. Et il y a en caractéristique une description. Il va être divisé en un nombre de décimales ou non.
il va avoir une taille limite, il va avoir un nom et une place dans l'arborescence du nom de domaine, il va y avoir une quantité disponible qui peut être limitée ou alors illimitée, et ça va être transférable ou non. Donc ça sont les caractéristiques de l'asset. Alors, ces actifs qu'on va enregistrer sur la blockchain, ils peuvent être utilisés dans beaucoup de domaines pour développer de nombreux services. Alors, on peut développer par exemple des services de smart assets pour tout type d'actifs. Ça peut être des transactions financières, ça peut être de la logistique, ça peut être de l'énergie, l'information sur la santé, des actes notariés, donc beaucoup de choses. Ça peut être aussi utilisé pour des solutions de paiement. Par exemple, des alternatives moins chères que PayPal ou Apple Pay, parce que ici, les transactions ne coûtent que 0,01%. Donc, si vous faites une transaction de $1000, ça va coûter à peine 10 cents pour la transaction. On peut aussi créer sa propre crypto-monnaie, donc par exemple Café Coin, où chaque Café Coin équivaudrait à un café dans son restaurant, par exemple. On peut aussi lancer son propre ICO et NEM a aussi un concept de messagerie sécurisée. Mais bon, là, le concept de messagerie coûte encore assez cher puisque pour l'instant, pour un message, il faut un token XEM et chaque message est limité à 32 caractères. Par contre, NEM, ce qui est intéressant, c'est que c'est 100% traçable et transparent. Donc ici, tout est public. Comme on le voit ici sur la droite, il y a dans NEM un serveur d'API. Ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire que ça fonctionne avec n'importe quel type de device, que ce soit un téléphone mobile, une tablette, un PC, un Mac. Et aussi, il n'y a pas besoin d'apprendre un langage particulier pour utiliser NEM, parce que c'est construit avec des blocs. Donc ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de smart contract avec des vulnérabilités comme c'est le cas par exemple pour Ethereum, où pour créer son application, ils font vraiment développer de zéro. Ici, on va utiliser des blocs qui sont fournis par NEM pour construire son projet. On va maintenant passer au wallet. Alors quand vous allez sur le site, il y a plusieurs types de wallets, donc là des clients desktop, des supports pour Trezor ici, et il y a des wallets en Android ou alors sous iOS. Alors à titre d'information, comme NEM est une blockchain à part entière qui n'a rien à voir avec Ethereum, elle a son propre explorer de transactions. Donc là, je vais vous mettre le lien si ça vous intéresse. Donc vous pouvez voir toutes les transactions. Là, par exemple, on voit une transaction qui a eu lieu il y a 1 minute 30 secondes, il y a 1 minute 31 secondes, etc. Et si je fais un refresh, on va avoir les dernières transactions. Ici, il y a un autre lien que je vais vous laisser où vous avez, par exemple, une liste des différents nodes. Donc là, vous pouvez regarder quels sont les nodes actifs avec leurs caractéristiques. On va maintenant regarder l'équipe derrière NEM. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'ils sont une trentaine ou une quarantaine de personnes. Et ce que disait l'ancien directeur président, c'est qu'il voulait être une centaine ou 200 personnes d'ici peu. Mais bon, l'ancienne équipe a complètement été destituée parce que NEM est apparu dans la presse il y a à peine quelques semaines où il disait que la fondation était au bord de la faillite due à une mauvaise gestion de l'ancienne équipe. Alors l'ancienne équipe, elle est destituée, mais on va voir, elle reste encore dans la fondation, mais plus à des postes clés. Et donc, on va voir si le projet a de l'avenir, ou alors s'il n'y a pas de solution pour maintenir à flot la fondation, peut-être que le projet NEM va tout simplement disparaître dans les mois à venir. Donc c'est une période assez critique en ce moment pour NEM. Alors, si on va ici sur le site web et qu'on descend, alors on a ici les membres du comité d'exécution. Et maintenant, qui a pris la place de président? C'était celle qui s'occupait du marketing, Alexandra Tinsman. Donc, elle est président et Head of North America. Et donc, c'est une personne qui, elle, a principalement passé sa carrière dans le marketing depuis 2010, surtout dans le domaine des jeux vidéo, aussi chez Microsoft, dans le domaine des jeux vidéo, notamment chez Riot Games. Alors,
on va descendre ici dans l'ancienne équipe. Alors, dans l'ancienne équipe, on avait une personnalité qui est quand même assez connue dans le monde des cryptos, c'est Jeff McDonald. Alors, Jeff, bon, avant c'était l'ancien vice-président, mais il reste maintenant dans le conseil. Et lui, il est prof dans des universités américaines. Il a aussi été professeur en Corée. Et il a commencé la technique seulement en 2017 en Malaisie, où il était CTO, Chief Technology Officer, dans une société qui enregistrait des actifs sur la blockchain. Et puis ensuite, en même temps, il a démarré son activité dans NEM. Une autre personne qui reste ici nommée, on va y arriver. Voilà, c'est dans la partie membre fondateur, c'est Lon Wong. Donc Lon Wong, c'était lui, l'ex-président, le gars en gros qui a mal géré avec Jeff la fondation. Mais donc c'était un des fondateurs de NEM. Donc lui, c'est un entrepreneur malaisien qui a eu à peu près une trentaine d'années d'entrepreneurship. Et il a de l'expérience dans l'ingénierie électrique, dans les réseaux, dans l'industrie, dans l'ingénierie logicielle. Et c'est le CEO aussi d'une fintech à Singapour qui s'appelle Dragon, qui fait du développement dans la blockchain. Alors, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on voit il y a beaucoup de founding members, il y a des gens qui sont dans le conseil, il y a des gens ici qui sont les chefs de pays, mais on ne sait pas vraiment qui développe. Ils ne disent rien sur l'équipe de développement. Est-ce qu'il y a 1, 2, 3 personnes, 50 personnes? Ça, c'est un petit peu secret. Et ça, je trouve que c'est dommage parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que des managers et il n'y a personne qui développe. Donc ça, c'est un point un petit peu négatif que j'ai personnellement sur l'équipe de NEM. Quelque chose que j'aime bien regarder sur un projet pour voir la santé du projet, s'il y a beaucoup de postes ouverts. Et là, on voit qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il y a à peine 6 postes ouverts pour un projet qui est quand même d'assez grosse envergure. Donc, ça montre que NEM aujourd'hui n'est pas dans la meilleure santé possible. Alors, on va regarder maintenant la roadmap par rapport à NEM. Alors, quand on parle roadmap pour NEM, on va parler principalement de Catapult. Alors, Catapult, c'est la version 2 de NEM, c'est la plus grosse évolution depuis le lancement de NEM. Alors, NEM aujourd'hui, c'est une blockchain publique. Catapult apporte la partie blockchain privée, donc la partie avec permission, toujours basée 100% sur le concept de NEM et toujours développé en Java. Alors, NEM en version Catapult va être encore plus rapide, avec toujours un taux de disponibilité de 100%, et apparemment ça permet de réduire les coûts par rapport à une architecture traditionnelle. Alors Catapult est déjà en test auprès de plus de 450 entreprises pour évaluer les améliorations qu'ils ont fait au niveau des paiements électroniques, au niveau de l'authentification des utilisateurs, aussi par rapport à tout ce concept d'actifs, donc là par exemple pour enregistrer des biens immobiliers sur la blockchain, aussi par rapport à tout ce qui est logistique, notamment ce qui est traçabilité par rapport à l'alimentaire. Alors parmi les améliorations les plus importantes dans Catapult, il y a comme on l'a dit la partie publique privé. Donc le concept est aujourd'hui que si une entreprise ou un groupe d'entreprises souhaite monter un projet où le grand public n'a pas accès, ça va être possible avec cette partie privée, comme c'est le cas aujourd'hui pour Ethereum, qui a aussi un concept privé, ou pour Hyperledger Fabric. Par exemple, si on prend le cas d'un supermarché avec un producteur de tomates, il y aura le producteur de l'automate, peut-être celui qui fournit les graines avant, ensuite il y aura le transporteur, puis le grossiste, et donc cette partie blockchain va être accessible que à ce groupe fermé d'utilisateurs et pas à l'acheteur, pas au grand public. C'est ce que fait déjà Ethereum et Hyperledger. Maintenant, il y a un nouveau concurrent avec NEM et la partie Catapult privée. Alors, apparemment, il y aura aussi beaucoup plus de transactions à la seconde, mais on n'a pas encore de chiffres exacts. Il y a aussi une amélioration du concept de multisignature qui existe déjà, où là, on va rajouter des règles, alors des règles avec plus complexes, où on peut mettre la fonction OU, la fonction ET,
et donc autoriser des transactions sur des wallets hardware ou mobiles avec des scénarios beaucoup plus complexes que c'était possible avant. Il y a aussi le fait qu'on peut agréger des transactions de plusieurs fonctions, donc rassembler plusieurs transactions en une, et aussi des transactions entre blockchains automatiques. Donc disons que ça permet de monter des scénarios beaucoup plus complexes, surtout pour les entreprises. Alors petit hic quand même, c'est que Catapulte devait être lancé l'année dernière, aux alentours de mai-juin donc 2018, mais on est maintenant en mars 2019 et c'est toujours pas lancé, donc ça va commencer à devenir critique pour NEM, surtout qu'on sait qu'ils sont pas très bien financièrement. S'ils n'arrivent pas à lancer rapidement Catapulte, ils vont prendre du retard par rapport à d'autres blockchains et ça peut être critique dans la survie de NEM. Attardons-nous maintenant à tout ce qui est communauté. Donc là, il y a une page et un onglet spécial pour la partie communautaire. Donc on peut apprendre sur NEM. Il y a aussi donc un lien vers un forum, vers Facebook, vers Instagram, vers Reddit, Bitcoin Talk, BTC38, ça je connais pas. Il y a une chaîne YouTube. On va aller sur Twitter pour juger un peu de la quantité d'utilisateurs et de suiveurs. 215 000, donc c'est quand même pas mal, 215 000 personnes. Donc il y a quand même une belle communauté sur Twitter, ce qui montre que c'est quand même un projet qui est déjà d'envergure. Alors si on regarde la concurrence dans le top 25, alors en 24e position, on a Tezos, en 23e, il y a VeChain qui est concurrent dans certains domaines, il y a Wave, il y a Ontology. Ensuite en 18e, il y a quand même Ethereum classique, il y a Neo. On remonte ici, il y a Cardano, il y a Tron, il y a pour certains domaines Stellar, il y a EOS, pour certains domaines dans la finance, il y a XRP et Ethereum. Donc on voit qu'il y a vraiment beaucoup de concurrence aujourd'hui dans les plateformes smart contract blockchain. Donc c'est vraiment important pour NEM qu'ils arrivent à sortir cette version 2, cette version appelée Catapulte. On en arrive maintenant à la conclusion. On va regarder quelques points négatifs et quelques points positifs pour NEM. Moi, le premier point négatif que j'ai trouvé, c'est que c'est un projet qui est très concentré sur l'Asie et qui est quasiment inconnu dans nos contrées. En Europe, très peu de gens connaissent NEM, pareil aux États-Unis. Ensuite, comme on l'a vu, c'est pas très transparent sur l'équipe. C'est bien de montrer qui sont les managers, mais ce serait bien qu'on sache derrière si l'équipe de développeurs est costaud, comment est-ce qu'elle est réparpillée sur le territoire. Et là, vraiment, il n'y a aucune information sur ça. Et pour moi, c'est important parce que si jamais il n'y a que quelques développeurs derrière, ça veut dire que c'est peut-être pour ça que Catapulte est en retard. Ou s'il y a beaucoup de monde qui s'est réparti sur plusieurs régions, c'est peut-être aussi pour ça que les gens n'arrivent pas à se coordonner et que Catapulte est encore une fois en retard. Ensuite, en termes de marketing, je trouve que NEM n'en fait pas assez. C'est un projet qui est beaucoup trop discret. Et ça, c'est un point négatif parce que pour qu'un projet se vende auprès des entreprises, il faut qu'il soit connu. Ensuite, pour pouvoir staker et participer au reward, il faut 10 000 XEM. Aujourd'hui, c'est encore à peu près possible parce que le token est vraiment très bas. Mais quand le token va remonter à peut-être 2 $ ou 2 €, là, ça va devenir très difficile de participer au fonctionnement du réseau. Alors que dans d'autres projets, on peut participer avec 2-3 tokens, on ne gagne pas grand-chose, mais au moins on peut apporter sa contribution. Ici, non, il faut 10 000 XEN pour pouvoir participer. Donc dans le futur, ça va fermer un petit peu l'adoption des utilisateurs finaux parce que beaucoup de gens vont se voir exclus parce qu'ils n'auront pas assez de tokens. On a vu que NEM est maintenant dans une phase très critique. L'ancienne équipe est partie en décembre, on a une nouvelle équipe qui a repris le management de NEM, alors que NEM, la fondation en tout cas, est au bord de la faillite. Est-ce qu'ils vont réussir avec les fonds qu'ils ont encore actuellement à continuer l'activité, ou alors dans quelques mois le projet sera complètement en faillite et on n'entendra plus parler de NEM. Donc c'est vraiment très important
en tout cas pour ceux qui ont des tokens, de suivre de façon très proche l'évolution de NEM, parce que peut-être que dans quelques mois, NEM n'existera plus, au contraire, qu'ils auront réussi à lancer Catapulte et qu'ils auront avec eux l'adoption d'entreprises. Quand on parle de Catapulte, là encore, hein, 1 an de retard, ça va commencer à faire beaucoup. Hein. On a vu ce qui s'est passé avec Ethereum, hein, qui a du mal aussi à évoluer, à lancer les évolutions. Et donc ça fait beaucoup de mal à Ethereum. Et pareil ici, le fait que Catapulte soit retardé, ça fait beaucoup de mal à NEM. Et ils vont petit à petit perdre la confiance que les entreprises ont mis en eux. On a vu aussi que le marché des plateformes smart contracts est déjà très saturé. Donc NEM est une des nombreuses options que les sociétés ont. Alors pourquoi prendre NEM par rapport à une autre, en sachant que on ne sait pas trop aujourd'hui quelle est la survie de la société ou de la blockchain. Ça c'est quand même encore un point négatif. D'un autre côté, NEM est un projet principalement japonais, hein, même si la fondation est à Singapour. C'est quand même un projet qui rayonne beaucoup au Japon. Et on sait que les Japonais sont très très moteurs sur tout ce qui est blockchain, tout ce qui est crypto. Donc le pays d'origine de NEM est très porteur pour ça. Donc à la limite, pour que NEM ait du succès, il suffit qu'ils aient du succès dans leur pays natif pour que ça suffise, pour que le projet et la plateforme se répandent ensuite sur d'autres pays. Alors NEM apparemment serait déjà utilisé dans près de 300 entreprises dans le monde. Notamment, je ne savais pas que Petro, donc qui est ce stablecoin lancé par, je crois que c'est le Venezuela, et donc c'est une plateforme nationale, c'est monté sur NEM. Alors dites-moi ce que vous avez pensé de NEM. Est-ce que c'est un projet que vous connaissiez? Est-ce que vous pensez que ce concept qui est différent d'Ethereum, avec les noms de domaine, avec le concept de mosaïque, avec ces assets qui ont chacun des attributs, avec le fait qu'il n'y a pas besoin d'être un développeur pour pouvoir utiliser et monter des projets sur NEM, est-ce que vous pensez que c'est suffisamment différent? Qu'est-ce que vous pensez aussi de la situation actuelle précaire de NEM? Alors si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, c'est très important parce que YouTube regarde ça de près et c'est un moyen pour la chaîne de pouvoir s'étendre. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez aussi les vidéos en exclusivité. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao.